Annoncé par un opposant, poids plume de l'opposition congolaise, ignoré par d'autres se considérant des poids lourds de cette même opposition, les consultations pour la mise en place d'un cadre de concertation pour les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se heurtent à la maladie de l'opposition congolaise, l'immaturité politique. Aujourd'hui, nous allons évoquer les défis et faiblesses de l'opposition en République démocratique du Congo sous la présidence de Félix Tshisekedi. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur notre page X. Le faire, c'est nous encourager et soutenir tous les efforts consentis pour vous produire ces analyses. L'opposition actuelle en République démocratique du Congo peine à s'organiser efficacement et à mobiliser le peuple en grande partie à cause de sa fragmentation et de son manque de discours politique cohérent. À l'exception de l'opposition pilotée par Joseph Kabila qui a choisi la voie des armes, les rivalités entre les figures comme Martin Fayulu et Moïse Katumbi empêchent la formation d'une coalition solide contre les régimes en place. Ces manques de cohésion rendent difficile l'adoption d'une stratégie commune, affaiblissant ainsi leur capacité à s'opposer de manière objective au régime de Tshisekedi et à se constituer comme une force alternative crédible. Contrairement à Étienne Tshisekedi, Thérèse Mémoire, qui concentrait l'essentiel de son combat politique sur la promotion de l'état des droits et de la démocratie, les opposants actuels et leurs partisans semblent souvent focaliser leur discours politique sur les attaques personnelles contre le président Tshisekedi et ses alliés politiques. Ces types de discours semblent moins constructifs et mobilisateurs pour la population congolaise qui pourrait être plus concernée par des propositions de réformes structurelles que par des querelles politiques. Étienne Tshisekedi, quant à lui, s'est distingué par son engagement envers des systèmes justes et démocratiques, ce qui lui permettait de rassembler une large partie de la population autour de ses idées. Pour Étienne Tshisekedi, l'instauration d'un véritable état de droit permettrait d'endiguer certains comportements jugés inappropriés tels que le tribalisme, le népotisme, la corruption et l'utilisation abusive des ressources de l'État. Les opposants actuels manquent cruellement de propositions claires et objectives. J'en veux pour preuve, lors de l'annonce par le président Tshisekedi de la mise en place d'une commission pluridisciplinaire pour étudier la possibilité d'une nouvelle constitution, certains opposants se sont contentés de rejeter l'idée sans offrir d'alternatives concrètes. L'initiative de M. Tshisekedi vise à doter la République démocratique du Congo d'une constitution sociale adaptée à ces défis en remplacement de la constitution politique actuelle élaborée dans un contexte de transition politique et de compromis. Au lieu de s'opposer systématiquement, des figures comme Adolphe Muzitu ont anticipé en proposant des termes de discussion dans le cadre de la dite commission, contrastant avec l'opposition des leaders comme Martin Fayulu et Moïse Katumbi qui ont simplement rejeté l'idée. Cette absence de vision politique et d'esprit critique pour l'avenir du pays rend difficile l'adhésion du peuple à leur cause. Un point encore plus frappant est que ceux qui s'opposent à l'idée de réformer ou de changer la constitution de la République démocratique du Congo sont les mêmes qui, aux côtés d'Étienne Tshisekedi en février 2006, avaient appelé le peuple à rejeter son adoption par référendum, la qualifiant de dangereux pour le pays. On se souviendra que ces jours même de référendum, ces mêmes opposants avaient appelé et soutenu la ville morte. On pouvait comprendre la position de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, Delis Esanga et de la famille politique Joseph Kabila, car à l'époque, ils avaient tous défendu l'adoption de l'actuelle constitution et avaient appelé le peuple à la valider par référendum, contrairement aux opposants précités. Donc, l'attitude des figures comme Martin Fayulu et Franck Diongo, pour ne citer que ces derniers, qui initialement avaient combattu cette constitution, semble incohérente, hypocrite et déconcertante. La population congolaise, surtout celle de génération des années 80 et 90, garde une mémoire vive des luttes politiques antérieures. Il est facile de manipuler les jeunes des années proches ou suivante l'arrivée de l'AFDL au pouvoir en 1997, mais pas nous. On vous a à l'œil. Halte les temps de la manipulation politique, il faut être responsable et cohérent. C'est cela aussi être républicain. L'opposition actuelle peine à convaincre
qu'elle représente un véritable changement et une rupture avec ce qu'elle dénonce. Certains leaders de l'opposition actuelle ont déjà été associés au pouvoir en place ou à des régimes précédents, ce qui peut engendrer une méfiance parmi la population. Étienne Tshisekedi, quant à lui, était capable de mobiliser des masses grâce à un discours cohérent et porteur d'espoir. Il avait une vision anticipative sur les événements à venir. Il alertait sur les dangers qui guettaient le pays, proposait des solutions claires aux problèmes du pays et inspirait confiance. Par exemple, dès l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi avait demandé à son frère Kabila de demander aux Rwandais qu'il avait accompagné de rentrer chez eux pour nous laisser envisager l'avenir de notre pays. Il a été critiqué et vilipendé par tout le monde. Certains disaient qu'il s'opposait encore à Kabila alors qu'il avait été incapable de chasser Mobutu. Un an plus tard, en 1998, tout le monde lui avait donné raison. Un autre exemple, entre 2004 et 2006, Étienne Tshisekedi avait demandé aux acteurs politiques de l'époque de ne pas aller aux élections dans les contextes du système 1+4 qui n'inspirait aucune confiance et exigeait un dialogue politique avant. Il n'a pas été écouté, ce qui a entraîné des affrontements entre les armées de Jean-Pierre Mbemba et de Joseph Kabila en pleine capitale, causant mort et désolation parmi la population civile. L'intégrité, la vision et la constance dans la lutte d'Étienne Tshisekedi ont fait de lui une figure visionnaire, respectée et écoutée même par ses adversaires politiques. Il est également important de souligner qu'aucun opposant en République démocratique du Congo ne semble défendre réellement l'intérêt du peuple, contrairement à Étienne Tshisekedi qui, à chaque fois qu'il était à la table de négociation, il posait toujours la question « Où est l'intérêt du peuple dans tout ça ?» Les opposants congolais ont été incapables de se mettre d'accord sur un candidat président de la République face à Félix Tshisekedi. De plus, ils peinent depuis près de 20 ans à se trouver un porte-parole au sein du Parlement congolais, conformément à l'obligation constitutionnelle. L'évocation du peuple reste souvent un fonds de commerce, loin de la réalisation des aspirations réelles du peuple congolais. Pour que l'opposition actuelle en République démocratique du Congo devienne plus efficace et mobilisatrice, elle doit s'inspirer des méthodes d'Étienne Tshisekedi en se concentrant sur des réformes structurelles plutôt que sur des attaques personnelles. Elle doit présenter au peuple congolais une vision claire et des propositions concrètes pour l'avenir du pays. La proposition de Félix Tshisekedi de réviser la Constitution pour mieux répondre aux défis actuels aurait pu être une opportunité pour les opposants congolais de contribuer de manière constructive au débat national. Au lieu de cela, l'opposition s'est souvent contentée de rejeter toutes les initiatives du régime en place sans offrir des propositions alternatives, perdant ainsi une opportunité et une occasion de se positionner comme une force responsable et visionnaire. Pourtant, un pays comme la République démocratique du Congo a besoin d'une opposition forte, responsable et mature, capable de contribuer au débat pour relever les défis persistants dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l'économie, etc., etc. Si les opposants pensent que nourrir les débats publics avec des discussions objectives ferait l'affaire de celui qui est au pouvoir, alors on pourrait dire que tous nos opposants sont des anti-républicains. Une opposition républicaine peut aider à surmonter les défis en proposant des solutions concrètes et en stimulant les débats tout en assurant la responsabilité du gouvernement. Une opposition qui rejette tout compromet la stabilité politique et entrave les progrès en empêchant les dialogues et la mise en place des solutions efficaces. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Tchimpompu sur Maendeleo Talk TV.